sous les boissons. Mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Amen. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe éclaire de sa lumière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce chapitre. Nous tous nous savons que la lampe, surtout quand on est encore au pays là, il faut avoir la lampe tempête. Il y a des gens même qui ont des lampes, des bougies parfois, qui achètent des bougies chaque jour. Et quand on a été dans les églises, comme l'église catholique, on allume toujours sur l'altar les grands bougies qui sont là. Parfois deux. Un à gauche, une à droite. Mais chez les Juifs, dans l'ancien temps, on allumait toujours le chandelier. Le chandelier, c'est ce que nous voyons là. Voilà, le chandelier. Donc on mettait de l'huile et puis on allume. Ça éclairait la maison. Même Anne, quand elle est allée prier dans l'église la nuit, il s'est présenté devant le chandelier qui est allumé. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, notre chandelier, notre grand puissant qui nous donne la force qui illumine nos cœurs, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, pour qu'une lampe, pour qu'un homme soit éclairé, et pour que tu deviennes, ton chandelier soit allumé, il y a un passage par où il faut aller. Il y a d'abord prendre soin de son âme, prendre soin de son corps, prendre soin de son esprit. C'est pourquoi nous devons, parce que Dieu fait de ses lois et commandements son cheval de bataille. Quand tu n'honores pas Dieu à travers ses lois, à travers ses commandements, tout ce que tu pourras faire, ta lampe sera toujours dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Mais nous ne voulons pas rester dans les ténèbres. Parce que nous savons bien, là où Dieu parle des lois et commandements, il est dans Exode 21 à 17. Ça, au passage, je donne les titres, les chapitres, Exode 21 à 17, et puis Matthieu 19, 16 à 20. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, il y a des langages qui diversent. Il y a des gens qui disent que la loi, je ne sais pas de quelle loi ils parlent, mais moi je sais que la loi qui a donné la lumière, qui a montré le chemin aux enfants d'Israël, c'est la loi qui a été donnée à Moïse sur le mont Horeb. Cette loi-là, elle n'a pas été effacée parce que même Jésus dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 19, 13 à 20, le jeune homme qui est allé demander comment je puis entrer dans le royaume des cieux, Jésus lui a dit commence par honorer ton père. C'est ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Ne tue pas. C'est ce qui est écrit dans Exode 20. N'envie pas. C'est ce qui est écrit dans Exode 20. Donc la parole de Dieu ne peut jamais, personne ne peut ôter un seul iota de la parole du Seigneur. D'ailleurs, la conclusion, elle est là à la fin de la Bible. Apocalypse 22, 18 à 21. C'est là où Dieu a dit que celui qui ôte une seule parole de la prophétie de tous ces livres, Dieu l'écarte aussi de la vie sainte. Et celui qui ajoute quelque chose à la parole de Dieu, ce sont les 10 fléaux qui étaient tombés en Égypte qui vont tomber dans sa maison ou dans sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons bien comprendre, il y a des évangiles qu'on véhicule, on dit que la loi mosaïque, elle est terminée. Qui l'a terminée? Qui l'a dit? Et quand vous allez encore plus loin, dans les livres de Nombre, chapitre 15, verset 15 à 16, là, Dieu dit que la loi que je vous donne,
elle est perpétuelle. Alléluia. Amen. Cette loi-là, elle est perpétuelle. De génération en génération. Il n'y a pas de limite. Et pourquoi Jésus l'avait encore rappelé dans le Nouveau Testament? Si elle a été écartée réellement. S'il y a quelqu'un qui a la force, qui a écarté cette loi-là que Dieu a donnée à Moïse, et que Dieu rappelle encore au jeune homme-là qui avait beaucoup d'argent, qui est allé demander comment entrer dans le royaume de Dieu. Dieu lui rappelle encore, Jésus lui rappelle ce qui a été dit avec Dieu sur la montagne d'Horeb. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, on a lu là dans notre chapitre, on a vu un élément, l'œil. Ton œil peut te faire rater le ciel. Ton œil est la porte d'entrée de toutes les choses. Vous savez, quand Bartimée était aveugle, il ne connaissait même pas quand on parlait. Regarde cet homme-là avec la chemise rouge, il ne savait pas ce que c'est que les rouge. Regarde cette femme-là, il ne savait même pas comment est cette femme-là. Regarde ce monsieur-là, il est beau, il ne savait même pas comment un homme peut être beau et un autre peut être vilain. Il ne savait rien. C'est pourquoi, bien aimé, en ce temps présent, physiquement ou spirituellement, pas physiquement mais spirituellement, devient aveugle par rapport aux choses du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sinon ça va te manquer, le ciel va te manquer. Tu vas saluer. Moi tu vas me saluer, je vais passer, je vais monter. Moi, je vais monter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, tu ne réponds pas, on dirait que tu n'es pas sûr. Moi je suis sûr de rencontrer Christ à la fin. Alléluia. Amen. Est-ce que toi aussi tu es sûr? Amen. Acclame un peu Dieu, acclame la gloire de Dieu. Bien-aimé, ton œil peut te manquer, peut te faire rater le ciel à cause des choses du monde. Et toi qui cherches que le chandelier soit allumé, mais en tout temps tu croises beaucoup de choses. Tu es jeune homme, tu croises beaucoup de jeunes filles. Tu es une femme, tu croises beaucoup d'hommes. Tu es une femme, un homme, un bel homme là, mais devant toi il y a beaucoup de femmes. Tu commences à être troublé. Ah, cette femme-là. Ah, cette fille-là. Ah, ce jeune homme-là. Bien-aimé, dans toutes choses, pour celui qui garde sa lampe allumée, tout ce qu'il veut faire, il demande la volonté de Dieu. Alléluia. Il doit demander la volonté de Dieu. Si tel n'est pas le cas, ne mets pas ton pied. Ne mets pas ton pied. Sinon, c'est ta lampe qui est en train de s'effriter et l'huile est en train, sans le savoir, tu as commencé déjà à trouver ta lampe. L'huile est en train de couler. Toi, tu sais seulement que j'ai ma lampe allumée, alors qu'avec ton regard, avec ta façon de voir les choses, avec la façon de considérer le monde, avec la façon de considérer tes frères dans la famille. Mais Dieu est en train de voir, mais toi, tu cherches que j'allume ta lampe. Mais dans l'entretemps, dans ton cœur, tu as la haine. Dans ton cœur, tu as la jalousie. Dans ton cœur, tu as envie. Quand tu vois quelque chose à quelqu'un, tu dis, cette robe-là que maman Thérèse a portée, moi, je ne veux pas qu'elle porte ça. Tu ne lui dis pas, mais dans ton cœur, tu as un mauvais esprit. Tu as un mauvais cœur. Bien-aimé, cache-toi devant les hommes. Mais devant Dieu, tu ne seras jamais, tu ne sauras pas te cacher. Alléluia. Amen. Parce que l'œil de Dieu voit même dans les entrailles de la terre. Ce n'est pas ta veste ou ce n'est pas ta robe qui va cacher l'œil de Dieu à ne pas te voir. Quand il dit même qu'il connaît même ta pensée, tu n'as rien dit aux gens, tu n'as rien parlé, mais lui il connaît ce qui est dans ton cœur. À combien plus forte raison l'acte que tu vas poser? À combien plus fort les crimes que tu vas commettre? À combien plus fort la jalousie que tu vas manifester dans ton cœur? L'œil. Garde bien ton œil. Garde bien ton œil. Jésus a dit que si ton œil est une occasion de chute pour toi, il faut le crever et rester borné. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc ça, tu ne vas pas prendre un couteau et biffer là ton œil. Non, mais spirituellement. Spirituellement, il faut faire un effort. Parce que quand tu veux vraiment que ta lampe soit allumée, parce qu'après tout, ceux qui ont allumé leur lampe, ils ont une récompense. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous allons voir quelle est la récompense qui est donnée
à ceux qui ont la lampe allumée. Bien aimé, nous allons voir. Pour que la lampe soit allumée d'abord, il faut ce que tu entends comme parole de Dieu soit sur ton cœur. Comme il avait dit à Josué. Et là, nous allons prendre le livre de Josué, chapitre 1er, verset 8. Chapitre 1er, verset 8. Il dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Amen. On parle ici de la fidélité. On parle de la fidélité. La parole de Dieu n'est pas comme de l'eau de l'océan. Quand ça passe, non. Non. La parole de Dieu doit laisser quelque chose dans ton cœur. La parole de Dieu doit ouvrir quelque chose dans ton cœur. La parole de Dieu doit ouvrir quelque chose dans ton esprit. Amen. On n'écoute pas seulement la parole de Dieu comme on a écouté le journal télévisé, c'est fini. On va les masques, on a tapé sur les oreilles des gens tout le temps. Masque. Non. La parole de Dieu, quand tu la reçois, ça doit te changer. La parole de Dieu, quand elle entre dans ton cœur, quand réellement tu ouvres ton cœur, tu vas voir que la parole de Dieu va te transformer parce que c'est une vie que tu as encaissée. C'est une vie que tu as reçue. Cette parole t'a communiqué quelque chose que tu n'avais pas. Alléluia. Amen. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de vos bouches, de vos cœurs. Méditez-les jour et nuit. Et pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Est-ce que tu as la fidélité? Tu cherches que ta lampe soit allumée. Nous sommes dans le processus d'allumer la lampe. Bien aimé, si tu peux être dans la maison, tu peux être un homme ou une femme, mais tu cherches à ce que, soit c'est la femme qui va allumer la lampe, et toi tu es qui? Soit c'est l'enfant qui va allumer la lampe, et toi maman tu es qui? Soit c'est la maman qui va allumer la lampe, et toi enfant tu es qui? Cet enfant-là qui a été demandé la lumière, qui est allé demander le royaume des cieux à Jésus-Christ, quand Jésus lui a rappelé les 10 commandements, il a dit ceci: j'ai appris tout cela depuis que je suis encore enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais maintenant, vois ton âge maintenant. Tu as quel âge? Tu as quel âge maintenant? Qu'est-ce que tu retiens de Dieu? Qu'est-ce que tu as de particulier dans ton cœur? Vous savez, il y a des gens qui se promènent dans des églises, je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Ils cherchent des hommes, ils cherchent des femmes. Oui, ils vont à la rencontre de Christ. Parce que ta pensée, ce que tu comptes recevoir, ce n'est pas un pasteur qui va te les donner. Ce n'est pas une prophétesse qui va te les donner. Mais c'est Jésus qui va te donner. Alléluia. Amen. Parce que c'est Jésus qui va te récompenser. Les hommes qui sont partis dans des églises pour chercher, pour tendre un piège, peut-être je vais avoir un zobo le soir, ils ont échoué. Les femmes qui sont parties dans les églises pour tendre le piège, peut-être que l'autre que je vois là avec à Salapink, c'est celui-là que moi j'aime. Elles ont échoué. Mais ceux qui sont partis à la rencontre de Christ, ils ont été gratifiés. Alléluia. Amen. Parce que cette maison n'est pas une maison d'un homme. C'est pourquoi ne venez jamais dans l'église pour faire des aventures. Ne viens jamais à l'église pour tenter l'aventure. Tu peux ramasser la bénédiction, tout comme tu peux ramasser la malédiction. Et un jour tu diras, tu vas passer quelque part, là tu vas dire, tu vas montrer à tes amis, tu vois au numéro 21 là, c'est là où j'ai reçu ma bénédiction. Ce que je suis, c'est grâce à cette maison-là. Alléluia. Amen. Mais il y en a aujourd'hui, au lieu de passer même ici devant, il va passer par là. Ah, je n'aime pas passer là-bas, mais si je souffre aujourd'hui, c'est parce que j'avais fait un vœu dans cette église, je ne l'ai pas compris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu fais même un vœu à l'Éternel,
il faut l'accomplir. Il faut l'accomplir. Dieu n'est pas partiel. On accepte Jésus-Christ de manière partielle, mais on l'accepte de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Alléluia. Amen. L'obéissance a un prix. L'obéissance a un prix. Bien-aimés, tous ceux qui sont avec Jésus-Christ, même dans la Bible, ceux qui lisent régulièrement la Bible, ils voient que ceux qui se sont approchés de Christ, s'il était paralytique, en rentrant, il est devenu debout. Alléluia. Amen. Parce que là, on lui a dit qu'il lève-toi et marche. La parole est sortie. La parole a été libérée et le paralytique s'est mis debout. Celui qui est aveugle, on lui a dit, vois. Mais il y a une chose que Jésus disait toujours, rappelez, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Et toi, tu as la foi en qui? En qui tu mets ta foi? Qui est ton souverain? Même quand tu es à la maison, qui t'idole? Quel est le genre de musique que tu mets dans ton téléphone? Tu as aussi des écouteurs, tu marches là, la tête bouge, mais on ne sait même pas si c'est le ndombolo ou c'est... Bien aimé, ce n'est plus le moment de ndombolo, que tu sois jeune ou pas. Mais la musique religieuse chrétienne, dans ton smartphone, quand ça chante, là tu es même ton cœur à l'intérieur de toi, ça bouillonne. Alléluia. Parce que vous savez, il faut aussi savoir quels sont les cantiques qu'il faut chanter, qu'il faut écouter. Souvent, j'ai entendu des cantiques là, c'est pourquoi je n'aime pas trop embrasser les choses. Il y a des gens qui chantent toujours bolingo, 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 bolingo. Mais le nom de Jésus n'est même pas cité. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on a mis une bonne musique là que bolingo, bolingo, bolingo. Non. Il faut bien écouter d'abord si le nom de Jésus est réellement élevé. Alléluia. Amen. On peut glisser quelque chose dans cette chanson-là. Et toi aussi tu as commencé, tu ne connais même pas les mots qu'on dit là, mais tu commences à chanter même en route. Ah, ces mots-là, parfois on a chanté à Oulouala. Et tu es en train d'avaler la couleuvre, le venin des serpents, qui va changer ta vie, qui va modifier beaucoup de choses. Dans ta volée d'avancer, tu recules. Alléluia. Bien-aimé, Dieu récompense. Quel genre de personnes que Dieu récompense? Ceux qui ont la parole dans leur cœur. Nous sommes d'accord? Amen. Est-ce que tu as la parole dans ton cœur? Tu as la parole du Seigneur dans ton cœur? Amen. Gloire au Seigneur. Quel genre de personnes encore? Ceux qui marchent dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Quelle catégorie encore? Ceux qui sont obéissants à cette parole de Dieu qu'il a entendue. Alléluia. Amen. Tu peux être là. Tu entends beaucoup de choses. On prêche, tu tapes les mains, tu danses. Danser, c'est bon. Moi, j'aime danser. Hein? Même quand j'étais encore là, on était encore là, on travaillait à la banque, j'ai dansé. Ça, je dois l'avouer. Et les tam-tams que je joue là, que vous voyez, parce que j'ai été dans le mouvement scout. Je fais le scoutisme. J'ai dormi dans des forêts à côté des serpents, dans des campagnes là. On était là, on n'avait pas peur, avec des sifflets, avec des uniformes. Pendant qu'on est fonctionnaire, on travaille à la banque, mais on est dans le mouvement scout. On part à Manguéguégué là-bas. On dort là-bas sur les hauteurs de Manguéguégué. C'est pourquoi vous me voyez là. Ceux qui ont l'esprit, ils savent. Ils voient ce que je suis. Ce n'est pas aujourd'hui que moi je vais me fatiguer. Jusqu'à 147 ans. Alléluia. Amen. Celui qui refuse n'a qu'à créer son monde. Le monde appartient à Dieu. Moi j'ai demandé depuis, je vous le répète toujours. Alléluia. Amen. Donc j'ai encore de l'énergie à vendre. J'ai encore de l'énergie, j'ai encore le punch. Vous qui êtes encore jeune, faites attention, sinon je vais vous dépasser. Dans 5 ans, il y a les uns et les autres qui seront déjà fatigués.
Moi, dans 5 ans, l'énergie va se renouveler. Parce que ma lampe est toujours allumée. Alléluia. Amen. Bien-aimé, garde ta lampe allumée. Garde bien ta lampe allumée. Quelle est encore la catégorie? Ceux qui font des lois et commandements de Dieu. Sachez que ceux qui gardent les lois et commandements de Dieu dans leur cœur. Parce que Dieu fait de ses commandements et de ses lois son cheval de bataille. Tu dois honorer Dieu à partir de ce que tu entends, à ce qui est la parole de Dieu. Que tu sois enfant, la parole est la même. Que tu sois jeune fille, la parole est la même. Dieu aussi a dit honorez vos parents. Quand le parent parle, il faut l'écouter. Parce qu'en dehors de Dieu, il y a papa qui est là. Si on n'écoute pas papa, même on peut chanter, on peut avoir une belle voix. Si on n'écoute pas la voix de son père, terminé, on est déclassé. Alléluia. La jeunesse aujourd'hui voulait suivre vos penchants personnels. Que ce soit les garçons, que ce soit les filles. Quand vous vous amourachez là-bas, dans les, je ne sais pas moi, dans les hôtels ou dans vos chambres là, parce que moi je suis déjà mature, je suis déjà grande, je suis déjà une grande fille, on ne doit plus me contrôler. Ça c'est ce qu'on vous dit à l'école. Mais en réalité, en esprit, vous êtes encore des enfants. Alléluia. Amen. On est encore des enfants. C'est la loi, c'est le commandement de Dieu qui le dit. Et c'est un commandement, là où il dit qu'honorer vos parents, c'est le seul commandement qui est auquel on a ajouté une promesse. On a dit que celui qui honore ses pères, ses parents, ses jours vont se prolonger dans le pays que l'Éternel Dieu lui donne. Alléluia. Amen. Et le pays que l'Éternel te donne, ça peut être le travail, ça peut être le mariage, ça peut être la santé, ça peut être toutes les bonnes choses, le voyage, le pays que l'Éternel te donne. Pour que tu vives longtemps, il faut obéir aux parents. On ne voit pas Dieu, mais on voit Dieu à travers les parents. Dieu a donné un pouvoir aux parents. Quand tu négliges la parole de ta mère ou de ton père, sache que tu es déjà à côté. Tu peux bien chanter, tu peux bien prêcher, tu peux bien tout faire, mais quand tu as un problème avec ton père ou ta mère, tu es à côté. Même si on te dit que ton papa est sorcier, même si on te dit que ta mère est sorcière, ce n'est pas ça qui va te déranger. Ce n'est pas ça qui va te troubler. Un père qui est sorcier, mais on peut l'avoir, on peut le manipuler. Si tu as la parole, si tu as la lampe allumée, il a fait. Tu prends quelque chose, tu pries d'abord, tu parles, papa, prends. Et quand on lui donne, il va dire quoi? Il va dire quoi? Merci, mon fils. Même s'il est sorcier, moi je vous apprends des choses. Hein? Même si ton père est sorcier, ta mère est sorcière, mais ne lui refuse pas un pain. Prends vraiment, si ta prière n'est pas efficace, va même chez maman Mélanie, viens même chez moi, je veux prier pour ces cadeaux-là que tu vas leur offrir à ce monsieur-là, à ton père. Quand il dit, ne le promets pas. Directement, tu quittes ta maison, tu prends ton cadeau sur lequel on a prié, va lui donner. Ah, papa, j'étais de passage. Mais en disant, tu sais que le cœur de ton père n'est pas bon. Papa, j'étais de passage, bon, je t'apporte un costume, je t'apporte un petit rien là, 100 € pour boire un peu de café. Ah, merci mon fils, j'ai manqué de tout, mais tu as fait quelque chose. Merci. Ces mots-là, merci que tu donnes, c'est déjà des charbons Adam sur la tête de ton père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la jeunesse aujourd'hui, il suffit qu'on lui dise, ton père là, il est sorcier. Ta mère. Fini. Il quitte même Belgique, il s'en va s'installer en France. Et en France, dans quelle région? À Marseille, là au sud. Pour que papa ne puisse pas les rejoindre là-bas. S'il est sorcier, il est sorcier. Mais quand tu allumes ta lampe, tu peux te croiser avec ton père qui est sorcier, bien ton oncle, bien ta tante. C'est lui qui aura peur de toi. Mais toi, tu n'auras jamais peur de lui. Alléluia. Amen. Qui encore? Quelle est encore l'autre catégorie?
ceux qui font beaucoup de sacrifices à la place des autres. Alléluia. Amen. Ceux qui font des sacrifices à la place des autres. Ce sont ces gens-là qui ont la lampe allumée. Ce sont ces gens-là que Dieu regarde. L'amour qu'ils ont. Ah, les sacrifices. Ah, il y a le jeûne. Ah, il y a les veillées. Ah, il y a toutes choses. Ils participent. Parce que peut-être dans ta famille, il y a des gens qui souffrent. Peut-être dans ta maison, il y a des enfants qui souffrent. Donc tu n'as pas de réponse. Mais toi, tu te sacrifies pour ces enfants. Toi, tu te sacrifies pour cette famille-là. Ce sacrifice-là va payer. Parce que Christ a dit, tel que les chemins que moi j'ai empruntés, vous passerez aussi par là. Alléluia. Amen. Lui, il a souffert. C'est pourquoi on appelle les sacrificateurs suprêmes. Parce que l'humanité tout entière lui appartient. Mais toi, tu as une part de responsabilité dans ta famille. Si tu ne veux pas te sacrifier, si tu ne veux pas passer par des moments d'épreuve, les épreuves sont utiles pour nous faire marcher. Les blocages sont utiles pour jauger toi-même ta foi. Bien aimé, si on appliquait la parole de Dieu telle qu'on l'enseigne, non, nous les pasteurs, on allait avoir un peu de repos. Les prophétesses, maman Mélanie allait avoir un peu de repos. C'est parce que ce qu'on vous enseigne, ce qu'on vous apprend, ça ne prend pas corps dans nos vies. C'est comme si on a jeté une semence sur une terre desséchée. Non, c'est maintenant qu'il faut être fertile. Parce que la semence qui entre, qui sort, qui est dans la parole du Seigneur, cette semence-là doit obligatoirement produire des fruits. Alléluia. Amen. Ou alors on est attaché au cep, Jésus-Christ, ou alors on a été coupé depuis longtemps et qu'on n'attend plus que le feu. Parce que la parole de Dieu dit que toute branche qui est attachée au cep produira beaucoup de fruits. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que toi tu es attaché au cep? Le cep c'est Jésus-Christ. Amen. Le cep c'est lui-même Jésus-Christ. À qui tu es attaché? Et quand tu dis tes prières, à qui tu les adresses? À qui tu donnes tes prières? À qui tu élèves ta voix? Pour qui tu chantes? Et quand tu chantes vraiment, ton corps, ton esprit, est-ce qu'il regarde vraiment la croix? Parce que souvent, moi, il m'arrive quand je prie à la maison, je ferme les yeux, je vois comme si je suis à Golgotha. Je vois comment Jésus est en train de les matraquer, de les crucifier là. Je ferme les yeux, mais je vois cette image-là. Parfois des larmes qui coulent. Je suis seul à la maison, mais parfois il y a des larmes qui coulent. Parce que quand je vois la souffrance de cet homme-là, à cause de toi et moi, non. Il y a raison d'écouter des choses qui peuvent t'édifier. Et non les choses qui peuvent t'embourber encore, te mettre dans la boue. Les peuples d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ne sont plus rentrés. Même s'ils en avaient envie. Quand ils étaient dans le désert, ils ont vu qu'il fait tellement chaud ici. Ils se sont dit, ah, mais on était là-bas, on mangeait des carottes. On était bien, mais Moïse ici, ça ne va pas. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'eau, qu'est-ce qu'on va faire? On a laissé les champs là-bas, on a laissé les concombres qu'on mangeait. Mais Dieu n'a pas permis qu'un seul enfant rentre en Égypte. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu avais parfois une vie qui n'était pas propre. Parfois, tu avais une vie qui n'était pas décente. Tu avais une vie parfois de mensonges. Tu avais une vie de la prostitution. Tu avais une vie des injures, de la haine, de la jalousie. Mais jusqu'à quand tu vas rester dans cet état? Parce que la Bible dit que celui qui vient à Jésus-Christ devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais pourquoi tu ne changes pas? Pourquoi tu ne changes pas? Pourquoi la parole de Dieu n'entre pas dans ton cœur? Tu as un cœur de pierre ou bien un cœur de chair? Alléluia. Amen.
Il faut passer par l'étape de brisement. Il faut commencer à briser ton cœur. Que ton cœur soit brisé. Qu'il devienne fertile. C'est ça qu'il faut demander à Dieu. C'est ta prière personnelle. Si la parole ne te touche pas quand on prêche, cela veut dire que tu as un cœur de pierre. Parce qu'on peut mettre de l'eau sur une pierre, ça ne va pas pénétrer, ça va couler et puis ça tombe. Mais quand c'est la chair, parce que la parole de Dieu, quand elle sort, ça se libère, toi tu dois sentir quelque chose en toi. Mais si tu ne le sens pas, demande-toi bien, pose-toi bien la question. Est-ce que tu es attaché au cep? Est-ce que tu es véritablement attaché au cep? Parce qu'on doit voir les fruits de la repentance. Ou encore tu es encore dans le péché, dans le vie de péché. Et tu en as envie, et tu veux continuer avec cette vie-là, en cachette. Vous savez, si Dieu te corrige aujourd'hui, prends acte de la correction. Si demain encore tu te caches, tu rentres encore sur la même voie, Dieu va te faire une démonstration à la place publique. Il a commencé à parler aujourd'hui, on sent même nos frères congolais, les prédicateurs, comment ils sont devenus. Tantôt ils sont chez Wenge, tantôt ils sont à l'église, je ne sais pas. Ils sont où? Dieu a dit, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous avons dit que il y a encore des gens pour qui Dieu prend soin d'eux. Ceux qui prennent soin des enfants qui leur ont été donnés. Ça fait, il y a des parents. Il est parent des noms. Mais les enfants que Dieu lui a donnés, il ne prend pas soin de ses enfants. Il est parent, il est papa ou il est maman. Mais là encore en vie. Son œil est toujours. C'est pourquoi je dis que l'œil là, que nous avons appris là dans le livre de Luc, l'œil. Quelqu'un qui est dans un couple, qu'on soit homme, qu'on soit femme, une fois on est marié, il faut devenir aveugle par rapport aux actes et aux œuvres qui sont à l'extérieur. Alléluia. Amen. Mais quand tu es dans la maison, tu as ton homme, tu dors avec lui, et ton regard est tourné vers l'extérieur, sache que tu as un problème avec Dieu. Tu es une femme, mais tu ne cesses pas d'envier les hommes dans la rue, tu as un problème avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu as un problème avec Dieu. Mais comment voulez-vous que ta lampe soit allumée? Comment voulez-vous qu'il y ait encore, parce que l'énergie que Dieu t'a donnée, même tes enfants, tes propres enfants, tu ne prends pas soin de ces enfants. Les enfants, c'est un cadeau de Dieu. Il y a des femmes aujourd'hui qui pleurent. Il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants, comme Anne. Ils en ont envie. Elles n'ont rien fait. Elles n'ont rien fait pour mériter cette stérilité. Il y a des femmes qui sont mortes comme ça. Mais pour ceux qui ont encore la grâce, moi je crois qu'ils ont encore l'espérance, qu'ils ont encore l'espoir, en étant attachés au cep, ils vont voir des enfants bientôt. Alléluia. Amen. Parce que Dieu lui-même a dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles parmi les femmes d'Israël. Aujourd'hui, Israël, ce n'est pas là-bas en Israël, là-bas à Golgotha, là-bas, non. Aujourd'hui, Israël est devenu spirituel. Toi qui pries, tu es israélite. Toi qui es attaché au Christ, tu es israélite. Même si eux, ils ont choisi leur côté, ils ont pris, il ne faut pas les suivre parce que c'est la race que Dieu a bénie. Alléluia. Amen. La première race. Mais nous avons aussi été greffés. On nous a greffés. Et nous avons reçu l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi cet Esprit-là agit en nous et travaille avec les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous avons dit que toute obéissance à Dieu a une bénédiction. Quelle est la bénédiction maintenant? C'est dans le livre de Josué 3, verset 7. Josué 3, verset 7. Il est dit ceci. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui,
je commence à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Alléluia. Amen. Bien aimé, cette parole-là que tu viens d'écouter, cette parole-là que tu viens de suivre, c'est Dieu qui a permis que Dieu puisse te parler à travers mon canal. La parole que tu as écoutée là, si tu avais des erreurs dans ta vie, c'est maintenant ou jamais qu'il faut les corriger. Si tu étais tout le temps intéressé au monde extérieur, c'est maintenant qu'il faut entrer réellement, et la tête, et l'esprit, et le corps, dans le corps, dans l'église, la maison du Seigneur. Quand Noé est entré dans l'arche, il n'est pas entré la tête devant et les pieds dehors. Non. Il est entré et la tête et sa famille et ses enfants. Ils sont entrés. Parce que les gens qu'ils ont appelés, ils ont trouvé Noé de tout le monde. Ils ont traité Noé de tout le monde et ils ont payé les frais. Jean-Baptiste a prié, a parlé, a prêché dans le désert. Les gens l'ont écouté. Mais beaucoup s'étaient convertis, mais les autres ont dit, lui Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a? Il mange les miels et les criquets tout simplement. Nous, on mange la viande. Est-ce que qu'est-ce qu'on a envié à cette nourriture que Jean-Baptiste mange? Mais aujourd'hui, Jean-Baptiste est dans le bras d'Abraham. Alléluia. Il est dans le bras d'Abraham. Bien-aimé, la parole de Dieu, elle est nécessaire. Elle est utile et c'est une vie. Pourquoi Dieu a dit à Josué qu'à partir de maintenant, je commence à t'élever? Parce que la recommandation que Dieu avait donnée à Josué, il lui avait dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. La parole du Seigneur. Où est-ce que nous la mettons? Comment nous la considérons? Comment nous prenons cette parole-là? Ce n'est pas une causerie entre un frère et une soeur, non. Ce n'est pas une causerie entre un oncle qui te téléphone là-bas. Ah bon, je vais passer, je vais vous amener à McDo. Ah là, tu es dans la joie. Bien aimé, la grande joie, c'est d'écouter la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Quand on est proche et on arrive à assimiler ce que Dieu donne, ce que Dieu libère comme sa parole, sache bien que toi, tu es parmi les vainqueurs. Tu es parmi les gens que Dieu va élever. Tu es parmi les gens que Dieu va soutenir. Tu es parmi les gens que Dieu va visiter tous les jours. Tu es parmi les gens que Dieu va solliciter pour les déplacer et les envoyer en mission. Est-ce que tu es capable de recevoir la mission de Dieu? Est-ce que tu es capable de faire la mission de Dieu? Est-ce que tu es capable de rester fidèle à Dieu? Est-ce que tu es capable de garder jalousement les lois et commandements de Dieu? C'est pourquoi surtout la jeunesse, moi je vous remets toujours ces livres-là d'Exode. Les jeunes, vous notez ces livres-là. Exode 21, 17. Et puis Matthieu 19, 16 à 20. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, on les ment, oh voilà la loi de Moïse, elle est devenue caduque, elle a été supprimée. Moi je veux qu'on me montre le verset où Jésus a supprimé l'évangile. Ici, à Exode 20, Dieu parle dans l'Ancien Testament. Il a parlé avec Moïse. Mais ici dans Matthieu 19, 16 à 20, c'est Jésus-Christ lui-même qui est en train de rappeler aux jeunes riches, honore ton père et ta mère. Ne vole pas. Ne tue pas, ne commets pas l'adultère. Maintenant, dites-moi, quelle est la loi que Dieu a effacée? Quelle est cette loi que Jésus a effacée? Parce que quand il a rappelé à ce jeune homme-là, ça veut dire qu'il est père. Ce qu'il avait dit avant avec Moïse, il le répète avec ce jeune garçon-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, moi, des fois, quand j'écoute, c'est pourquoi je n'aime pas trop écouter les histoires des évangiles sur Internet. Non.
Je préfère me concentrer dans la prière, dans lire la Bible, et Dieu me révèle beaucoup de choses. Et parfois, je dors à 5 h du matin, comme aujourd'hui, j'ai dormi à 4h30 pour me réveiller à 8 h. Mais j'ai encore de l'énergie. On peut aller même à ma taille à pied. Hein? Alléluia. Alléluia. Bien aimé, quand je vois les gens qui disent que nous, on est devenus déjà des saints, comment va ça tout? Ceux qui étaient des saints ont été réveillés le jour où Christ était ressuscité. Alléluia. Amen. Parce que quand Jésus était ressuscité ce jour-là, il y a des sépulcres qui étaient ouverts. Il y a des tombeaux qui étaient ouverts. Ceux qui étades saints devaient monter pour aller encore l'attendre et là-bas l'accueillir en tant que roi. Il y avait les Noé, il y avait les Abraham, il y avait les Élisée, beaucoup de gens, des Jean-Baptiste. Ils sont montés parce qu'il avait précédé ici, sur la terre. Ils ont prêché l'évangile au nom de Jésus. Il est venu et puis il devait encore trouver les gens là-bas pour l'accueillir le jour de son enlèvement. Mais nous tous qui sommes ici sur la terre aujourd'hui, nous attendons le jugement. Alléluia. Amen. Nous attendons tous le jugement, qu'on le veuille ou non, tu seras jugé. C'est pourquoi maintenant, il faut savoir faire du bien. Même quand au cimetière, là, on dit au dernier jour, tu meurs là dans un cercueil de 2 mètres sur 30 ou 40 cm, on dit que ton âme repose en paix, à moins que tu sois dans l'évangile. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas dans l'évangile, tu pars directement dans le lieu des tourments. Tu n'as pas été obéissant, tu es un enfant ou un jeune, ou un papa ou une femme, tu n'as pas été obéissant, tu meurs, tu pars dans le lieu des tourments. Mais si tu es sur l'évangile, tu peux mourir tôt, jeune, enfant. Mais Dieu ne permettra pas que quelqu'un parmi nous meure avant 100 ans. Alléluia. Quand tu meurs dans le Seigneur, tu as la paix. Tu as la paix. Parce que tu es vraiment, quand on dit que son âme repose en paix, c'est pourquoi il est utile de soigner son âme, de ne pas être quelqu'un de péché, de ne pas vivre une vie de péché à perpétuité. Il faut se sanctifier. Il y a une seule vie. Si tu la gâches, si tu la gâtes, c'est fini, tu es perdu. Si aujourd'hui, même s'il y a des gens qui disent, ah, malobaka bon yesoya, lobité. Mais pourquoi il laisse ce temps? Il laisse ce moment pour que tu puisses te convertir. Il laisse ce temps pour que tu puisses bien soigner ton âme. Tu peux soigner, porter de beaux habits. Tu peux porter une belle robe. Ce n'est pas ça que Dieu regarde. Dieu est en train de te voir du fond de ton cœur. Et nous serons beaucoup plus jugés sévèrement, nous qui écoutons la parole de Dieu. Nous qui sommes dans sa maison, qui ne voulons pas appliquer la parole du Seigneur, qui croyons que le Seigneur ment. Aujourd'hui, et les scientifiques, et nous, et les gens ordinaires, nous sommes en train de trembler parce que la parole du Seigneur qui est écrite dans l'Apocalypse est en train de s'accomplir. Alléluia. Amen. Et Satan est en train de trembler. L'ennemi est en train de trembler. Mais toi ne tremble pas. Toi ne tremble pas. Amen. Même si on dit aujourd'hui que le vaccin devient obligatoire, on va passer dans la maison, ne t'en fais pas. Ce jour-là, prépare-toi bien. Mets tes genoux à terre. Prie le Seigneur. Dis au Seigneur, tu prends un verre d'eau, tu vois Seigneur que cette eau soit transformée en sang et annuler les ordonnances de l'ennemi. Va te faire vacciner. Tu n'auras pas d'effet. Alléluia. Amen. Ne tremble pas. Sois fort. Le moment est venu où Dieu veut montrer sa différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas, entre ceux qui sont obéissants et ceux qui sont les désobéissants, entre ceux qui sont des menteurs et ceux qui disent la vérité, entre ceux qui sont dans la joie de suivre l'Éternel et ceux qui font des fantaisies ou je ne sais pas moi. Il faut semblant. Il n'y a pas d'hypocrisie auprès de Dieu. Parce que Dieu n'est pas injuste, Dieu est correct. Ce que tu vas s'aimer, c'est ce que tu vas moissonner. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Bien-aimés, nous allons prier. Prions pour la parole. Dieu Tout-Puissant, Dieu de miséricorde, Papa, toi qui as permis, Père, que nous puissions être enseignés et renseignés. Ce que tu nous as donné, Seigneur, nous savons que ça a apporté la joie dans le cœur d'un frère. Papa, c'est toi qui as permis, Père, que cette parole soit mise sur la sellette pour corriger la conscience d'un frère ou d'une sœur. Que cela, Papa, ne trouble pas la conscience d'un frère ou d'une sœur, mais que cela trouve une réponse auprès de Dieu qui a permis que cette parole soit libérée. Que ce soit une véritable sémence incorruptible qui entre dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, afin que son comportement, ses habitudes, sa manière de vivre change. Que l'Esprit nous aide, que cette parole demeure à jamais et que le fruit de cette parole soit remarquable dans les jours à venir. Que Dieu de gloire, que Dieu de miséricorde nous accompagne dans cet élan, afin que nous ne puissions pas être tentés par le monde extérieur, mais que nous soyons sauvés par ta parole. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen.